Oh papa, sois adoré, parce que tu es celui qui a fait tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis. Jamais quelle est l'adoration que le Seigneur doit recevoir doit être une adoration exceptionnelle. Ça doit venir du cœur. Il dit que ceux qui adorent, le Seigneur pouvait dire plutôt à cette femme que vous n'adorez ce que vous ne connaissez. Donc celui qui adore, c'est celui qui doit connaître qui il adore. Parce que l'adoration que j'ai vue ce matin, je ne suis pas sûr que Dieu est content de cette adoration. C'était trop fort. Pour des personnes qui connaissent le Seigneur, qui connaissent la valeur du Seigneur, on doit sentir que cette adoration, on doit voir le cœur se poser. On doit voir que là, c'est le roi qu'on est en train d'adorer. Voilà pourquoi on va encore chanter ce cantique. Et je veux que tu puisses chanter cela en l'honneur du Seigneur. Je veux que tu puisses te laisser déverser. Je veux que tu puisses laisser ton cœur parler encore au travers des paroles de ce cantique. Que les chants nous conduisent encore dans ce merveilleux cantique.
du sang de Jésus, élève ta voix et prie encore au Seigneur, qu'il dispose ton cœur pour recevoir cette parole. Nous sommes dans le livre de Jacques, 2, le verset 14 jusqu'au verset 18. Sommes-nous à la page? Alors je vais lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. On peut s'asseoir en acclamant encore le nom du Seigneur. Alors, le Seigneur veut encore nous exhorter ce matin. L'apôtre ne cesse même de le dire. Mais l'exhortation, elle vient pour nous fortifier. Elle vient pour nous donner la force de bien suivre ce que le Seigneur dit. Parce que ce n'est pas facile. L'homme a tendance à oublier. Et le Seigneur vient pour exhorter son peuple, pour donner le courage, à cause aussi de la peur. Tu te poses des questions: comment je ferai? Le Seigneur prévoit tout. Et dans ces exhortations, ça nous donne encore beaucoup plus de visibilité, ou encore une meilleure façon de comprendre les choses. Parce que on est dans le terre à terre, on est dans le naturel, dans le quotidien. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous exhorte. Et ce matin, le Seigneur va encore nous exhorter sur ce texte. Le frère Jacques nous montre que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et c'est un sujet que nous voyons faire débat entre beaucoup des enfants de Dieu. Vous allez voir beaucoup des enfants de Dieu dire qu'ils ont la foi, mais quand on voit, on ne voit pas les œuvres. Et
Comment se fait-il dans la foi et que les œuvres qu'on ne voit pas le résultat de cette foi? Et quand on lit dès le premier verset, il commence déjà par nous présenter la foi en elle-même. Et c'est par là qu'on va d'abord. On va aller tout doucement pour que tu puisses comprendre pourquoi la foi, sans les œuvres, elle est morte. Alors, dans le premier verset, il nous dit que, je vais lire, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute exception de personne. Alors, quand on lit ce verset, vous allez remarquer que le bien-aimé nous dit que la foi ne peut pas faire des exceptions. Que la foi ne peut pas choisir. Parce que derrière, il va prendre un exemple par rapport à l'homme riche et à l'homme pauvre. Celui qui rentre dans l'église, qui a beaucoup d'argent, et que lorsqu'on le reçoit, on lui donne la première place. Mais celui qui est démuni, lui, quand il rentre, on lui dit, va t'asseoir au fond. Frère, la foi, ce n'est pas seulement saisir les promesses de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu guérit. La foi, ce n'est pas seulement croire que la situation là-bas se débloquer. La foi, c'est beaucoup de choses. Elle est tellement vaste. Et si on ne comprend pas, frère, on sera des chrétiens avec des foi douteuses, avec des foi que Paul ne pourra pas arriver. Quand Paul va voir ça, parce qu'il y a une nuée de témoins qui se regardent. Et quand ils vont nous voir, ils vont se poser la question. Parce que la Bible dit que nous avons reçu la foi une fois. Et il y a une seule foi. Donc si on ne pratique pas correctement, ce serait très compliqué. Donc, la foi qui voit l'apparence d'une personne, je viens de te dire ce matin que ce n'est pas la foi. Parce que la foi ne voit pas l'apparence. La foi ne se dit pas que je dois m'attacher à ceux qui sont riches. La foi ne nous emmène pas à nous attacher parce que mon frère, nous avons la même vision, ou nous avons le même état d'esprit, nous avons les mêmes projets, donc là je veux m'attacher à lui. Ça, ce n'est pas la foi. Et la Bible dit que c'est selon les inspirations humaines. Je vais lire. Excusez-moi. Il dit, ne faites pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc quelqu'un qui encore fait la distinction, en réalité, il est en train de laisser parler ses pensées. Et ce sont des mauvaises pensées. Parce que la foi, frère, c'est accepter son frère. La foi, c'est aimer son frère. Il va dire, si seulement on peut agir selon la loi royale, tu aimeras ton frère comme toi. C'est ça la foi. La foi, c'est voir son frère comme ça. C'est voir son frère, oui, comme celui dont nous avons le même père. C'est ça la foi. Frère, comment se fait-il que ton frère dans la maison, tu puisses l'haïr? Ça n'a pas de sens. Comment tu dis que c'est ton frère, mais tu ne le regardes pas comme il se doit? Comment tu dis que c'est ton frère, mais tu n'aimes même pas sa présence? Ça, c'est quelle foi? La foi, frère, doit faire en sorte que nous nous acceptons. C'est ça la foi. Et c'est ce que nous devons rechercher.
La foi, frère, va au-delà des ennemis. La foi va au-delà des nationalités. La foi fait de telle sorte que tous ceux qui sont en face. C'est ça la véritable foi. Est-ce que tu crois en cela? Tu crois que parce que mon frère et moi nous partageons la même foi, que je peux le serrer dans mes bras, que je peux marcher avec lui? Est-ce que tu le crois? Tu crois ça? Que ta foi ne regarde pas aux ennemis? Frère, l'apôtre nous a raconté même cette histoire où, dans une église à Kinshasa, tous ceux qui étaient au devant, c'était des gens d'une même église. Vous voyez-vous que cette église vit la foi? Comment se fait-il que le pasteur, entre guillemets, et Mamfougou, et Philippe, président Philippe, les chants Philippe, les protocolaires Philippe, donc tous, et Philippe, ça c'est pas la foi. Là il y a une distinction, on marque la différence. Or la foi ne nous emmène pas. Amen. Alors, avant de rentrer dans notre sujet, on va voir dans le livre de Hébreux 11, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Elle est une ferme assurance et une démonstration des choses que l'on vient. Bien aimé, c'est très difficile pour l'homme de croire à ce qu'il ne voit. C'est très difficile à l'homme de voir, de croire sans ton voir. Et l'exemple parfait, c'est le bien-aimé Thomas. Avant de croire, il voulait d'abord voir. Quand le Seigneur lui a dit, viens toucher. Quand il est venu toucher, le voilà qui a vu. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cassé. Frère, c'est pas pour rien qu'il dit que c'est une ferme assurance. La ferme assurance, ça nous garde de pouvoir se poser des questions. La ferme assurance nous garde du doute. La ferme assurance nous garde les raisonnements. Frère, là où les scientifiques sont en train de chercher de résolver le mystère de la traversée d'Israël. Parce qu'en ce moment, si vous voyez sur les réseaux, les scientifiques sont en train de se dire, mais comment se fait-il qu'ils ont parcouru plus de 5000 km en une nuit? Comment? Tandis que ça, l'homme ne peut pas parcourir son une nuit. Frère, c'est seulement la foi. C'est la foi qui nous permet de croire à ces choses. Parce que si tu te dis, non, comment ils peuvent parcourir? Comment la mer va s'ouvrir et les hommes parcourent 5000 km ou plus en une nuit? Frère, c'est seulement la foi. Les scientifiques n'arrivent pas. Ils se disent, comment? Et ils sont en train de mettre une théorie comme quoi ce n'était pas la mer. C'était peut-être un fleuve à côté qui avait moins de distance. Or, nous savons que c'est la mer rouge. Nous savons que Israël a parcouru ça. C'était par la grâce du Seigneur. La foi nous emmène à ce niveau. Tu vois une distance. Le Seigneur te dit, va. Ne raisonne pas. Que la science te dise, non, ça, il y aura. Non, le Seigneur a parlé. Il faut avoir la ferme assurance. Dis-moi que j'irai. Et je vais arriver. 5000 km. Si on avait dit ça au cœur, même je devais avoir peur. Parce que 5000 km, c'est pas rien. Les pieds se fatiguent. Quand tu te lèves comme ça, tu vois là-bas. C'est comme on te dit, va à Brazzaville. Tu pourras. Si le Seigneur te dit, va à Brazzaville, beaucoup ici vont désirer. C'est ceux qui ont la foi, ils auront la ferme assurance que je vais arriver. Là où ça va te prendre 15 jours, le Seigneur peut te faire passer. C'est pas merveilleux. Frère, crois que le Seigneur est capable de trouver. Voilà pourquoi il nous fait
Parce que sans la foi, mon frère, tu ne pourras pas croire au Seigneur. Tu ne pourras pas croire que Dieu a créé le ciel et la terre. On va aller sur la base des scientifiques. Le Big Bang s'est détruit. Et ceci. Mais un autre scientifique qui s'est encore relevé. Il dit oui, la théorie est juste. Mais ces particules-là, comment elles se sont formées? Comment les particules-là du Big Bang que vous dites, comment elles se sont formées? Ça veut dire qu'il y a un être supérieur. Un être supérieur capable de créer des choses. Et lorsque nous-mêmes nous sommes rendus compte, le scientifique a dit, j'ai arrêté d'être scientifique. Je commence à croire. Voilà, c'est ça. Sans la foi, tu vas beaucoup rester. Tu seras trop intelligent. Dès qu'on va te montrer une chose, tu vas te dire, non, ça, selon la logique des hommes, ça ne passe pas. Mais avec Dieu, il rend les gens fous. Voilà pourquoi la foi nous aide. La foi doit te rendre fou. Si jusqu'aujourd'hui, tu es encore intelligent avec la foi, c'est que tu n'as pas encore bien. Tu n'as pas encore bien. Parce que la foi, quand nous l'avons enseigné, prend l'invisible et le rend visible. Frère, la guérison que tu ne vois pas, la Bible te dit prie seulement. Tu vas guérir. Tandis qu'il y a les Doliprane qui sont là, il y a les paracétamol qui sont là. Tu sais qu'en prenant ça, ça va te calmer. Mais la Bible te dit, et tu vas voir. Frère, pendant que l'apôtre nous avait enseigné ce moment, il m'était arrivé une situation. J'avais très mal au ventre. Et je m'étais réveillé autour de 3 heures. Je suis allé au petit coin, mais je n'arrivais pas. Et à un moment, j'ai ressenti des palpitations. J'avais des palpitations et je suis tombé. J'étais seul. Je suis tombé comme ça. Je n'arrivais plus à respirer. En mon intérieur, certainement, je serai le défunt pour quelque chose. On va venir, on va annoncer à la sonnerie, le frère Prince est mort. Je n'arrivais pas à respirer. Je sentais que là, je partais. Mais seulement, le Seigneur m'a ramené à l'enseignement. Regarde à l'invisible. Frère, dans mon état, j'ai levé cette prière. J'ai dit, Seigneur, l'invisible, moi aussi je dois vivre. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que la guérison, puisse déjà prendre. Et j'ai saisi la guérison. Par la foi. Si ce n'est pas la foi, je ne pouvais pas être là. J'ai prié. Je me suis dit, Seigneur, je crois déjà que je suis guéri. Même si mon corps est encore à terre, même si je n'arrive pas à parler, même si je n'arrive pas à bouger, mais je crois déjà que je suis guéri. Frère, au bout de quelques minutes, mon bras s'est levé. J'ai pu m'asseoir. Je me suis levé et j'ai marché. Aucun traitement, aucun médicament, mais seulement la foi. Il faut expérimenter le Seigneur. Il faut te dire que le Seigneur, quand il parle, ne parle pas en famille. Tant que cette parole n'a pas agi, elle ne retourne pas. Il faut te dire que je dois saisir cela. Je dois vraiment m'attacher à ce que le Seigneur n'a pas menti au courant de la vie. Serait-ce à toi qui mentira? Tu es sûr? Celui qui a ouvert le ciel va te mentir. Non, frère. Arrêtons de croire. Ayons la ferme assurance. Et cette foi a son importance dans la vie. C'est tellement précieux. La foi, tu dois l'acheter. Tu dois garder la foi. Tu ne dois pas permettre que quelqu'un vienne t'acheter. Tu ne dois pas permettre cela. Que quelqu'un vienne détruire ta foi. Parce que c'est ta foi
qui te permet d'accéder, de te lever devant le ciel. Mais donc si tu joues avec, tu ne pourras pas voir la gloire. Cette fois, elle nous fait voir la gloire du Seigneur. Et on va prendre le livre de Jean 11, 40. Jean 11, 40. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11. Jean 11, le verset 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, il parle à qui? Il parle à Marthe. Frère, la foi qui nous emmène à voir la gloire de Dieu. Marthe, déjà quand le Seigneur va arriver, ils sont déjà bien. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? Donc la foi nous emmène à voir la gloire du Seigneur. Si tu veux voir la gloire du Seigneur, le secret, c'est seulement de croire. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Crois seulement, tu verras que le Seigneur agit. On va encore prendre un autre livre. Hébreux 4, le verset 2. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que même pour croire, même pour la parole, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas. Vous savez, ça c'est le peuple d'Israël. Cette parole-là n'a pas été utile pour eux. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé. Frère, or nous savons que ce qui est utile, c'est la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que la parole de Dieu n'a pas trouvé la foi? Donc ça veut dire que ça ne les a même pas édifiés. Donc si tu veux comprendre même la parole, tu veux comprendre le Seigneur, il te faut la foi. Parce que sans la foi, tu ne pourras pas comprendre le Seigneur. Sans la foi, mon frère, tu vas voir du blanc. Tu auras l'impression que c'est une histoire. Tu auras l'impression que c'est un conte de fées. Que voilà, il y a eu un homme à tant d'années qui s'est levé et voilà, il est en train de faire les missions sans la foi. Tu ne vas pas comprendre le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, que tu réalises, si tu as un problème même de compréhension, demande au Seigneur qu'il te fasse grâce. Est-ce que c'est la foi qui fait les fonds ou seulement peut-être que la personne qui te donne ça a un langage ferme? Et ce matin, demande au Seigneur qu'il te fasse grâce d'avoir une foi véritable, une foi qui saisit, une foi qui t'emmène à comprendre le Seigneur, une foi, mon frère, qui est capable de te montrer les mystères du roi. On va encore prendre le livre de Hébreux toujours, 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu comprends? Sans la foi, on ne peut pas être agréable. La Bible dit, approchez-vous du trône de gloire avec assurance. Or, nous savons que pour s'approcher du roi, si nous ne sommes pas agréables, il ne pourra pas nous recevoir. Si tu t'approches de Dieu sans être agréable, c'est la mort. Si tu t'approches de Dieu sans pourtant que tu puisses lui plaire, il va te détruire. Voilà pourquoi quand il descendait, il demandait au peuple d'aller se purifier. Parce que quand il allait descendre, il allait voir quelque chose qui ne le plaît pas. Il allait frapper. Frère, il faut que nous puissions sortir des zones. Il faut que nous puissions
prendre notre foi en main. Parce que si on joue encore avec notre foi, je crains qu'on ait rencontré. Si je joue encore avec notre foi, le royaume de Dieu n'est pas bon. Parce que la foi, ça nous rend agréable. Et des chrétiens qui jouent avec leur foi, généralement, ce sont des grands minatifs. Ce sont des gens qui aiment se plaindre. Parce que moi, lui-même déjà sa foi, il ne traite pas ça. Sa foi, il ne prend pas sur les âmes. Comment tu veux que le Seigneur puisse te donner ce que tu recherches si ta foi toi-même ne prend pas sur les âmes? Comment tu veux voir la main du Seigneur si ta foi pour toi ne représente rien? Comment veux-tu voir ça? Frère, ce matin, j'aimerais encore t'exhorter à vraiment prendre conscience que le Seigneur attend de nous une foi de qualité. Il va dire aux disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas digne. Voyons-nous. Donc si toi, ta façon de croire ne dépasse pas celle d'un pasteur, ou ne dépasse pas celle d'un frère du réveil, comme on les tue. Si ta foi ne dépasse pas, tu n'es pas digne du Seigneur. Parce que la foi que le Seigneur nous donne, elle est plus grande, elle doit être plus grande que ce que les personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur. Notre foi, c'est notre identité. La foi, ce n'est pas venir seulement à l'église. La foi, ce n'est pas chanter seulement. La foi, ce n'est pas prier seulement. La foi, c'est notre vie. Frère, c'est ton identité. Celui qui a la foi, on doit revoir ça. Parce que c'est ta vie de tous les jours, c'est la foi. La foi n'est pas un vêtement où tu portes aujourd'hui, demain tu laisses, après demain tu portes, le lendemain tu laisses. Ça, c'est quelle foi? La foi, c'est le quotidien, c'est chaque jour. On doit manifester la foi. Frère, il faut que nous puissions réaliser en fait la grâce que le Seigneur nous donne. Combien de personnes veulent avoir ta foi? Combien de personnes sont allongées, mais ils n'ont pas la même foi que ça. Ils sont allongés, ils espèrent que le Seigneur les fasse grâce. Mais toi, chaque jour tu viens, mais ta foi est comparable à celui-là. Tu crois que tu pourras être agréable à Dieu comme ça? Non, je ne crois pas. Parce que la foi, frère, dépasse. Notre foi, elle est plus précieuse. Et si tu chéris ta foi, je te rassure, tu vivras la main. Parce que tout ce qui en chérit la foi, quand on voit les pauvres qui s'opposaient à toutes les mondanités à cause de leur foi, ils ont fui la main du Seigneur. On a vu les pierres s'opposer à ça. Ils ont fui la main du Seigneur. Alors, toi aussi, on doit voir ta foi. Permets-moi de dire qu'on doit être comme Thomas. Oui, nous, on doit être comme Thomas par rapport à ça. Parce que c'est vrai que Thomas était incrédule. Mais pour la foi, on ne sera pas incrédule. Parce que la foi, on doit voir. Voilà, comme Jacques a dit, ça a les œufs. Et quand il y a les œufs, on doit voir la foi, on doit voir les œufs se manifester. Parce que si ta foi s'envole, ce n'est pas la foi. Si ta foi a les œuvres en sourdine, ce n'est pas la foi. Si ta foi n'a aucun fruit, ce n'est pas la foi. Et vous savez, j'ai écouté un homme qui est en train de parler, il disait que, mais Paul a dit qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres. Pourquoi manifester les œuvres? Attention, Paul parlait des œuvres de l'amour. Et c'est ça qui tue les enfants. Paul parlait des œuvres de l'amour. Or, la loi, c'était tu fais et ça, c'était ça la loi. Si tu ne le fais pas, tu meurs. Or, la grâce, le Seigneur te dit, crois. Mais ça ne
on doit travailler. Oh, mais qui travaille? Il y a quelqu'un qui travaille sans. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, il a travaillé. Il nous dit, soyez mes imitateurs. Et nous avons vu que le Seigneur dans la grâce travaille. Mais comment toi ta foi et le travail? Comment ta foi est dans eux? Parce que lui-même le Seigneur, il travaille. J'avais dit que si on pouvait mettre toutes les hommes du Seigneur dans la vie, parce qu'il a travaillé. Comment ta foi est une foi sourde? Pose-toi la question. Es-tu imitateur? Est-ce que tu imites le Seigneur? Parce que lui, le Seigneur, il a travaillé. Comment toi tu vis la foi sans les œuvres? Pose-toi la question. Comment? Comment ta foi est vivante sans les œuvres? C'est comme un homme. Qu'est-ce qui détermine que l'homme vit la le mouvement? Là je marche, je me vois, je parle, je écoute, je suis vivant. Mais un homme, on peut-il faire ça? Et pourquoi il y a des débats? Pourquoi les gens encore cherchent des complications? Que dans la foi peut marcher sans les œuvres. Un homme vivant, ça se voit. Et tu es content. Quand tu vois ton frère, tu le touches, tu sais qu'il est vivant. Mais ta foi ne produit rien. Et tu t'appelles foi. Ça c'est quelle foi? Une foi sans œuvre. Et le bien-aimé Jacques dit, il y a un qui dira, moi j'ai la foi. Et l'autre dira, moi j'ai les œuvres. Comment se fait-il? Alors, la foi et les œuvres marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Quand on voit la foi, on voit la manifestation. Et les œuvres, c'est aussi les fruits. Ah oui. Les œuvres sont les fruits. Voilà pourquoi le Seigneur, quand tu vas arriver devant lui, tu vas voir. Non. Celui-là, il n'a pas la foi. Ôtez-le. Vous avez vu la réaction du Seigneur? Tu n'as pas la foi. Qu'est-ce que tu fais au milieu des enfants de Dieu? Tu ne produis rien. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Ah non. La foi là, elle doit produire les œuvres. Et les fruits, ce sont les bons fruits. Oui, les bons fruits. Lorsque je veux goûter, je vais aimer. Quand je veux voir le fruit chez mon frère, je veux voir le sel de mon frère, qui est un fruit. Quand je veux manger ça, oui, ça va aussi me donner la force. C'est ça. C'est ça, frère. Quand tu as la foi, ça se voit. La foi doit parler. Et par rapport aux œuvres, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. Parce que oui, nous avons dit que la foi doit produire des œuvres. Mais attention, pas n'importe quelle œuvre. Ah oui. Parce qu'un voleur peut aussi dire qu'il a la foi. Parce qu'il va voler. C'est une œuvre. Ah. Un tueur va aussi dire qu'il a la foi. Parce qu'il tue. C'est une œuvre. Attention. On va lire Éphésiens 2, verset 10. Tu vas comprendre que les œuvres que nous produisons, ce ne sont pas des œuvres qui sortent de notre réflexion. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes sans ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a fait quoi? Non, redis ça avec foi. Redis ça. Que Dieu a fait quoi? Continue. Afin que nous les bâtissions. Amen. Tu vois, ce n'est pas je me lève le matin, je commence à faire ce que je veux et je dis que j'ai la foi. Non, non. Les œuvres
œuvres que nous pratiquons. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées dans nous. Là encore, ça nous emmène. Comment ta foi est sans œuvre? Si Dieu a préparé les œuvres, toi tu ne manifestes pas. Comment Dieu a préparé, mais on ne voit pas le résultat. Quand tu vas à la fête, la nourriture est déjà là. Tu viens faire quoi? Tu viens seulement te servir. C'est ce qu'on te demande. Tu viens seulement te servir. Mais toi, tu viens à faire. Mais je dis, oh, qui t'a dit? Pourquoi tu es là? Pourquoi? Fallait pas être là. Dieu a préparé. Toi, viens, c'est toi. Frère, David, lorsqu'il construisait, lorsqu'il devait plutôt, il avait le projet de construire. Le Seigneur va lui dire non, tu es un homme de sang, toi tu ne peux pas construire. Salomon doit construire. David, qu'est-ce qu'il va faire? Comme le véritable Dieu, il va préparer tout pour la construction. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon venait juste quand on voit comme un enfant de Dieu, qui a du mal, il se bat à pratiquer ça. Non, lui il n'a pas connu. Il n'a pas connu le véritable. Il ne l'a pas connu. Là où la nourriture est déjà prête, le haricot est déjà là. Et toi tu veux encore. Non, c'est pas ça. Qui t'a donné l'autorisation? Est-ce que tu as vu Salomon venir? Le sel là n'est pas bon. Ça c'est pas bon. David c'est trop. Tu as vu Salomon dire ça? Jamais. Il est venu. Les pierres là, apparemment se sont usées. On n'a pas cassé ça. Tout était prêt. Parce qu'il avait conscience. Il savait que David est un homme de qualité. Il aime les bonnes choses. Donc moi je viens seulement prendre. C'est la joie. Je viens, je prends. La patience, je cours. Je viens, je prends. Quoi encore? L'amour, je cours. Je viens, je prends. Quoi encore? Le sel, je cours. C'est ça que le Seigneur a dit. Une foi qui parle, frère. Une foi qui monte. Si l'on mange à son frère, tout le monde va avoir ce genre de vie. On va encore plus aimer la vie de Dieu. Chacun sera au monde. Chacun sera là. Parce que la foi, dès qu'il y a un problème, il y a un frère qui se lève. Moi, je prends ça. Voilà la foi. Dès qu'il y a une situation, moi, j'interviens. Mais quand on se lève, je pense que je n'ai pas. Ça, c'est pas la foi. C'est un raisonneur. Et toi, viens voir. Tu vas seulement observer le roi. La nourriture tombe. Et on va venir marcher sur le corps. Le Seigneur a tout préparé. Mange. C'est ce qu'il te demande. Parce qu'on a dit que la foi, les œuvres plutôt, ils sont des fruits. Mange. Nous sommes des moi, je suis un gros mangeur. J'aime manger. Surtout pour le Seigneur. Pas le sakana. J'aime la nourriture. J'aime manger ça. Parce que je sais que tu ne vas jamais arrêter le sel. La dose du sel, la dose de l'huile. Voilà pourquoi moi je mange. Toi aussi, il faut être un bon mangeur. Tu manges bien. Vous allez remarquer que quand les gens mangent bien, on voit les œufs et les il grossit. Il devient encore plus imposant. On voit que le frère est en bon point. Quelqu'un qui ne mange pas bien. On sera toujours meilleur. Voilà beaucoup de foi qu'on voit dans les assemblées. Des fois chétives. Des fois tu vois ça, des fois encore. Des fois tu n'as même pas envie que le frère s'approche. Tellement il est
sont des vilaines fois, désagréables à voir, des fois qui n'attirent pas, toujours le même. Il donne son front, toujours. S'il dépasse, c'est qu'il a trop lourd. Ça c'est quelle foi? Ça c'est quelle foi? C'est la vérité, ça fait mal. C'est la vérité. Et il faut qu'on puisse se dire ça. Parce que nous aussi, frère, on a eu des vérités terribles. Je me souviens encore. Quand je suis arrivé vers les œuvres de la chair. Chaque culte quand je repartais à la monnaie, j'avais l'impression que l'apôtre avait un problème avec les gens. Je disais même son frère, apparemment ton grand frère il a un problème avec les gens. Chaque fois qu'on vient, il garde toujours le temps. Bon, arrêtez, c'est un tir. Frère, je me suis dit, mais là c'est compliqué. Mais chose curieuse, j'avais toujours envie d'écouter. Malgré que ça me faisait mal, mais je me disais toujours, il faut que j'écoute comme ça. Oh, aujourd'hui, dès qu'on te frappe, tu ressens, dès qu'on te frappe, tu es là, tu ne veux plus saluer les gens. Ça c'est quelle fois? Une fois qu'il arrive, même pas à accepter la vérité. Ça c'est quelle fois? Qu'il laisse qu'on te redresse, tu te fâches. Oh, donc toi tu es plus grand que les gars, tu es plus grand que Pierre, que Paul a confessé. Tu es plus grand que... Arrêtons. La papa, c'était dur, frère. Tu viens, on parle sur les bords. Mais comment tu le fais? Vous les jeunes, ça fait mal. Ça fait mal, frère. Mais oh, jeunes, aujourd'hui, dès qu'on lui dit, il se dit que le pasteur a un problème. Ou certainement qu'on lui a même créé une prophétie pour que le pasteur dise des choses sur lui. Non, c'est pas le pasteur, c'est Dieu qui te voit. Et quand je parle comme ça, c'est pour que tout se guérit. Quand ça va te faire mal, ça va t'emmener à la retraite. Parce que la tristesse sur le Seigneur nous emmène à la retraite. Or, si toi ta tristesse t'emmène à bouler, tu n'as pas connu le Seigneur. C'est clair. Si ta tristesse t'emmène à haïr le ministre, je ne veux pas dire, toi tu sais où tu es. Parce que les œuvres nous différencient. Les œuvres créent la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. À cause des œuvres, on peut déterminer que celui-là, il est du Seigneur. À cause des œuvres, on peut voir que celui-là, il a le Saint-Esprit ou pas. Et on va prendre une image. On est dans le livre de Luc 6. Le verset 43 à 46. Luc chapitre 6, verset 43 à 46. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épis, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Tu vois? Là, il dit que l'homme tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc quand on voit les œuvres qui ne sont pas bonnes, c'est ton trésor.
dois chercher juste l'origine de ton trésor. Est-ce que c'est le véritable trésor? Le Seigneur devant les pharisiens, lorsqu'ils étaient en train de parler, ils voulaient le faire mourir. Le Seigneur a dit, vous qui dites que vous êtes des fils d'Abraham, mais vous voulez encore vous mourir. Comment se fait-il que vous qui dites que vous êtes des fils d'Abraham, mais vous voulez me tuer? Non, vous reproduisez ce que votre père qui le diable. Donc un enfant de Dieu qui vit la foi, son trésor doit être Seigneur. Les actes qu'il produit doivent être des actes que le Seigneur lui-même a préparé. Et ce sont des actes qui ne tuent pas le Seigneur. Ce sont des actes qui honorent le Seigneur. Parce que oui, quand tu fais ce qui est juste, tu honores le Seigneur. Mais ça t'est jamais arrivé. Quand tu es devant des personnes, on sait que toi tu es fils de Dieu, on sait que tu es chrétien. Tu fais un truc qui ne concorde pas à ta foi. Un parent te dit, ça tu dois pas le faire. Ça t'est jamais arrivé. Et là où je suis, une fois on avait un débat par rapport à un jeune qu'on avait volé juste au grand marché. Et dans ma réaction, ça m'avait énervé. Et quand j'ai parlé, en tout cas, j'étais dur. Ceux qui sont avec moi, elle m'a dit non. Toi, tu es chrétien. Tu ne peux pas dire ça. Contrôle ta colère. Je dis, ah oui. Quand on est enfant de Dieu, nos œuvres doivent parler. Et ce sont des bons œuvres. On doit te voir, on doit dire non, celui-là, c'est un fils de Dieu. Mais comment se fait-il que toi, tes œuvres déchirent le Seigneur? Et dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, on va le voir tout à l'heure. Il n'y avait pas d'impolitesse. Ça, c'est quel foi? Tu as une foi, mais tu es un bout. Ça, c'est quelle foi? Dieu est un bout. Jésus était un bout. Même quand il pouvait dire Taureau vie, ce n'était pas la politesse, c'était leur état. Et toi, tu es chrétien, tu es encore impoli. Ça, c'est quelle œuvre que Dieu a préparée d'avance? Où il y a l'impolitesse dedans. Ça, c'est quelle œuvre? Où il y a encore l'impudicité. C'est quelle œuvre? Tu es le premier à croire. Paul ne sait pas parler. Mais la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens qui le brûle, que même moi, Paul, moi aussi, ça peut m'arriver de brûler. Mais dès que tu ça c'est quelle foi où tu baignes dans la publicité? Est-ce que les œuvres du Seigneur, c'est la publicité? Ça c'est quelle foi où toi on ne peut pas te calmer. Quand tu t'énerves, tout le monde doit trembler. Ça c'est quelle foi? Quand tu es en colère, on doit te laisser. Donc c'est le prince donc il passe, les gens s'écartent. Ça c'est quelle foi? Où ta colère est plus grande que le monde. La Bible dit que la colère de l'homme n'aperçoit pas la justice. Pourquoi tu t'énerves de ton corps? C'est fâché, oui, c'est normal. Mais à un point où tu deviens incontrôlable. Ça, c'est pas la foi. La foi, frère, nous emmène à être tempérant. Même quand quelque chose même quand quelque chose, frère, peut te toucher au plus profond de toi. Mais à cause de la foi, ça te calme. Tu as la paix. Et tu peux encore te relever et marcher. Ça, c'est quelle foi? Tu es cupide. Devant les opportunités, tu jettes la tête contre lui. Pire, c'est que même ceux qui craignent,
Tu crées l'opportunité pour être guidé. Mais ça, c'est quel enfant? Tu es quel enfant de Dieu? Donc toi-même, tu dis à ton frère, faisons ça, on va ça. Ça, c'est quelle foi? Tu es étudiant, tu es élève, tu pries, mais un tricheur. Tu n'auras pas le bac au nom du Seigneur. Tu n'es pas un exemple. Devant ceux qui ne croient pas, on te voit tricher. Comment vas-tu les appeler? Comment vas-tu les évangéliser? Comment? Parce que toi tu triches. Et là, tu insultes le nom du Seigneur. Par ta façon de faire. Tu es en train de dénigrer le nom du Seigneur. Je croyais que tu étais doux. Je suis doux. Mais pas selon toi. Selon le Seigneur. Tu as la foi, mais insoumise. Tu réponds tout le temps mal à ton mari. Tu dis de faire une chose. Non. J'ai les diplômes. Qui t'a de te marier? Marie-toi avec le diplôme. Frère, l'émancipation est en train de détruire beaucoup de femmes. Même les chrétiennes. Toutes les femmes veulent être au même niveau. Qui a dit ça? Qui s'est comporté comme ça dans la Bible? N'y avait-il pas des femmes de distinction qui avaient des moyens et qui étaient à leur place? Toi, à peine, tu vends, tu as 50 000 et tu veux être comme l'homme. C'est quoi, 50 000 qui te donne la capacité d'être comme un homme? Et puis, tu vas les voir, quand il faut soulever les sons, on appelle le mari. Mais on est égal, soulève ça. On est égal, soulève. Quand le bonheur va, on est devant des frères. On n'est plus mariés, pas des frères. Pas de défense. On va avoir le Seigneur, dans son amour, il sait que pratiquer les bonnes œuvres, il sait ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de raison. Pour un enfant de Dieu qui n'arrive pas à pratiquer, il n'y a pas de raison. Le Seigneur avait tout prévu et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Oui, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il sait que tu ne pourras pas vivre dans la sanctification par toi-même. Il sait que tu ne pourras pas être soumis. Il sait que tu ne pourras pas ne pas voler. Il sait que toutes ces choses sont attachées. Il le sait. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne son esprit afin de nous conduire. Et sans ça, on ne pourra pas. Voilà pourquoi nous allons prendre le Galates 5, 22 à 23. On va comprendre quelque chose. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. C'est fini? La loi n'est pas contre ces choses. Tu vois, le Seigneur a préparé tout son pays pour toi et moi. On n'a pas forcé
les choses. Demandons juste l'aide du Seigneur. Demandons-lui, Seigneur, je veux vivre, je veux manifester ces bons fruits. Aide-moi à le faire, parce que je veux le but de la foi, frère, ce n'est pas de construire. Le but de la foi, ce n'est pas de se marier. Tu peux prendre si tu viens encore. Le but de la foi, ce n'est pas vivre dans l'opulence, ce n'est pas avoir la vie. Bill Gates va te dire, si seulement tu crois pour les choses périssables, tu as cru en toi. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions le ressentir. C'est que nous puissions être à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi il met ces choses, pour qu'on puisse le ressentir. Frère, en pratiquant la patience, n'est-ce pas que tu te rapproches du Seigneur? Lui qui était tellement patient, lui qui est même toujours patient, quand tu tombes, ne te frappe pas, il t'aide. Quand tu pratiques cette patience, tu te rapproches de lui. Quand tu pratiques l'amour, tu te rapproches de lui. Parce que lui-même il t'amour. Et c'est ce qu'il te demande. Quand tu pratiques la justice, tu te rapproches de lui. C'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur a mis toutes ces choses sur notre. Et quand nous avons lu ce verset, vous allez remarquer que la Bible dit le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui marche selon la foi doit être spirituel. Parce que pour accomplir ces choses, il faut être spirituel. Ici, là, les charnels ne pourront pas. Parce que la chair fait le contraire de l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit ne marchez pas selon les convoitises de votre chair. Mais marcher selon l'esprit. Donc pour pratiquer, pour faire les œuvres, il faut être spirituel. Et ça c'est difficile à d'être spirituel. Parce que tu es fait de chair. Tu auras toujours tendance à vouloir partir. Mais le Seigneur, il te met son esprit pour que toi, tu puisses puiser, tirer la force pour être spirituel. Mon frère, si tu marches selon la foi, tu vas accomplir toutes ces choses. Parce que la foi, elle est capable de rendre un homme impatient, patient. La foi est capable de rendre une prostituée frère, si ce n'était que par notre croyez-vous que je peux le dire? Si ce n'était que par notre raisonnement, par notre être, par la nature à la vie, que je serais là, où on sera tous là. Non. C'est la foi qui a pris un frère d'étude, qui l'a emmené, voilà qui marche. C'est la foi qui a pris qui l'a ramené sur le droit chemin. C'est la foi qui a pris un frère au sort pour le ramener sur le droit chemin, afin de pratiquer. Sans la foi, on ne pourra pas vivre. Sans la foi, ce serait toujours difficile. Donc on comprend quelqu'un qui se plaint de vivre la sanctification, il n'a pas la foi. Il n'en a pas. Parce que pour les enfants de Dieu, tout devient facile. Tu as vu le cantique qu'on a chanté? Pour moi, tout devient facile. Pourquoi? Parce que la main du Seigneur. Parce que le Seigneur, il m'emmène à vivre. Aller à contre-cours, c'est pas possible. Ta chair a des désirs. Ta chair reclame. Mais toi, tu vas marcher à l'envers. Mais si ce n'est pas le Seigneur, crois-tu que tu pourras? Il faut la grâce du Seigneur. Mais il faut toi aussi croire que le Seigneur est capable. Parce que oui, la grâce est là. Mais si toi-même tu ne crois pas, je peux faire ça. Je peux
diras juste des lettres que j'ai la foi, que tu ne pratiques pas. Tu diras juste des lettres que moi je suis un fils de Dieu. Il faut que tu crois toi-même que la sanctification que Paul a pratiquée. On nous encore rappeler quand on était aux répétitions. On nous a dit, ce qu'un enfant de Dieu fait, chose, ose aussi, tu n'oses aussi lui la pourquoi pas toi? Quelle différence lui il a la chair. Comment lui a la et moi je n'arrive pas. Pose-toi la question. Est-ce que ta foi tu fais? Je ne pense pas. Et là tu dois rechercher. Tu dois pleurer la grâce du Seigneur. Tu dois lui demander, Seigneur, fais-moi grâce. Dis cela. Bien aimé, Isaac était un homme riche. Il a dit qu'il était en train de croître sa fortune, et il était dans un pays où Abimelech, voyant que la richesse d'Isaac était en train de grandir, il va le chasser. Non, pas. Et après, les échos parlaient. Il écoutait juste là, Isaac réussissait dans le bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dit, si lui, ces choses réussissent, il a le Seigneur. Regarde la réaction d'Abimelech. Il va courir. Isaac, faisons alliance. Parce que moi aussi, je veux voir cette gloire. Je veux voir que les choses marchent. Tu n'arrives pas. Vois ton frère. Tu vois ton frère arrive. Mon frère, comment tu arrives? Il va te donner son secret, c'est quoi? La discipline, la prière et respecter la parole. Les œuvres du Seigneur sont déjà là. À toi seulement de prendre ce bac. Et tu verras que la main du Seigneur. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de changer? Tu crois en cela? Que le Seigneur est capable de te donner ce que tu n'arrives pas. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu puisses aller au pied. Si tu veux réussir dans ta vie, ne cherche pas par tes forces. Tu ne pourras pas. La Bible dit, vaut mieux qu'une seule personne. Seul, tu peux, mais avec un compagnon, tu feras mieux la chose. Et le Seigneur, il est toujours avec nous. Demande-lui la force. Demande-lui, Seigneur, je veux vivre cette sanctification. Je veux arrêter avec le mal. Frère, arrêtez avec le mal. Avoir la haine du mal. Ce n'est pas le Seigneur. Il ne va jamais l'arrêter. Parce que le mal a sa chance. Et ce qui est mal pour le Seigneur, pour l'homme, c'est ça. Vous allez voir un homme qui qu'on traite de macho par rapport aux femmes. Pour lui, c'est bon. Il se sent supérieur. Il a l'impression de dominer sur les hommes. Et devant Dieu, c'est un animal. Vous voyez? Une femme qui jongle avec les hommes, même si elle ne livre pas son corps, mais elle a un raisonnement. On voit, ce sont des pions. J'appelle un 50 000 arrive. Celui-là c'est pour Momo. Celui-là c'est pour le crédit. Celui-là c'est pour les sorties au restaurant. Elles se sentent fières. Pour le monde, on dira qu'elle ne vend pas son corps. Ce n'est pas une prostituée. Mais pour Dieu c'est une prostituée. Donc toi qui es encore dans les coups,
Toi qui es encore dans les jonglages, quand tu galères, tu te souviens d'un numéro pour avoir le moment, tu pêches. Tu n'as pas de foi. Bien, le Seigneur de gloire devant le peuple, il n'a pas dit fermons les yeux, prions, et votre ventre serait rassasié. Il n'a pas fait ça. Il a multiplié s'il a pu mourir plus de 500 personnes. Toi seul ne pourras pas c'est un manque de foi. Voilà pourquoi tu entends des Jérémie dans le téléphone, tu entends des Pablo, tout ça parce que je ne crois pas que le Seigneur va te nourrir ou peut te nourrir. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas. Il y a eu une époque où je n'aimais même plus aller sur Facebook parce qu'il y a quelque chose qui m'avait traumatisé. Pourtant, à l'école, sans me vanter ou sans me glorifier, je faisais partie des meilleurs élèves brillants. Quel prix je n'ai pas reçu. Mais après l'examen, je commence l'université, les choses ne marchaient pas. Je rentre une fois sur Facebook, je vois comme ça des publications. Quelques de mes amis s'y dénoncent. Je me suis dit non, il n'y a rien. Ah, c'est longtemps. Un jour, je rentre, je vois, excusez-moi, celui qui était le moins intelligent au boulot. Je vis ça. Je me suis dit, Seigneur, comment ça fait me secouer aujourd'hui. Pourtant lui, c'était pas intelligent. Mais au boulot, je prends le moyen. J'étais avec le frère Ali ce jour. On rentre, je rencontre une amie. Et elle dit, Prince, mais tu as séché devant tout le monde. J'ai failli sortir de la salle. C'est ça la prière. Et là tout le monde voit, ils sont en train de regarder. Frère, si c'était, je n'avais pas la foi. J'allais arrêter. J'allais me dire, la foi, c'est Dieu, ça, vraiment, j'allais arrêter. Vous savez, ça fait honte. Tout le monde dans le bus commence à parler. Oh là, pasteur, là, il est debout. Voilà comment il est devenu. Et là, tu vois, il y a même de ceux qui t'appellent pour se moquer de toi. On t'appelle pasteur. J'ai les démons des livres. Quand tu le vois en route, il te dit, il faut prier pour nous, pauvres pécheurs. Dès qu'il se retourne, il va de rire. Ça joue. Ça joue sur le moral. Tu vois les gens se faire de toi. Mais rien ne va nous aider. Pour moi, c'est une grâce. Je n'ai pas cru au Seigneur pour avoir la journée. Je n'ai pas cru au Seigneur pour qu'on puisse m'élever. Je n'ai pas cru au Seigneur pour éviter le royaume.
Il veut toujours faire. Il est toujours là. Voilà pourquoi tu vas encore incliner ta bouche et tu vas encore me rendre grâce. Je ne sais pas où tu t'es encore senti abaissé, mais tu vas lui dire Seigneur, merci. Parce que lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour me redresser. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est pour me corriger. C'est pour me donner encore c'est pour me donner encore de pouvoir pour m'activité. Parce que tu ne veux pas que je reste le même. Tu as préparé des œuvres. Tu as préparé, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur, à pouvoir les faire. Tu vas lui dire merci. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, sans reconnaissance. Reconnaissant qu'il t'a rencontré, sans reconnaissant parce que Seigneur, tu veux que tu puisses aller en lui. Sans reconnaissant, il ne veut pas que tu sois le même. Dis-le merci, dis-le merci. On ne prie pas comme quelqu'un qui est fasciné. Ne prie pas comme quelqu'un qui est lourd. Sois reconnaissant. Beaucoup se rassemblent, mais n'écoutent pas ces choses. Beaucoup se rassemblent, beaucoup même se sont rassemblés ce matin, ont écouté les femmes, mais le Seigneur t'a encore enseigné ce matin. Il t'a encore montré combien de fois tu dois croire, combien de fois tu dois manifester les œuvres. Sois reconnaissant.